salut! Me revoilà! Alors, bienvenue sur mon podcast tricot. Oui, aujourd'hui, ça sera que du tricot, donc c'est podcast tricot. Je m'appelle Alexandra, on va se présenter quand même. Je suis Bridget Tricote sur Ravelry, Instagram, et puis bah, chaîne, comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Qu'est-ce que je voulais... Oui, on a changé un peu de décor. Ah, vous pouvez voir. On est dans la chambre d'un de mes fils. En fait, c'est la seule pièce de la maison qui est à peu près rangée. Donc, je suis là. En plus, c'est blanc, je me suis dit que bon, vu que des fois, il fait pas beau, il y a du soleil, à coup, il y a plus de soleil. Alors, je me suis dit, bon, bah, peut-être que là, j'aurai peut-être plus de chance pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc, on va commencer. Hein? On est parti, mon kiki. Alors, j'ai 2 projets finis. Mon projet fini, vous avez sûrement dû le voir sur Instagram. C'est le Notes, c'est un test de Mélina in Panda is Word. Ouais, j'y arriverai pas. Moi, Mélina, les petits pandas, moi je préférais. Mais bon, in Panda is Word. Et je crois que c'est ça. C'est le gilet Notes. Donc d'abord, avant de vous montrer, je vais vous montrer ce que c'est. Vous voyez quelque chose là? Donc le voilà. Alors je vais essayer de zoomer, hein, vous voyez un petit peu plus. Ça c'est le dos. Voilà. Le dos. Alors si on descend, peut-être qu'on va tout voir. Des petites rayures. Et il est comme ça. Voilà. Alors vous avez deux versions. Hein, 2 versions. La première version, elle est longue. C'est celle que j'ai faite. Il y a un arrondi beaucoup plus grand derrière et une version courte. Après, vous pouvez régler, si, au niveau de la poitrine, des aisselles. Elle vous explique tout dans le patron. Tout est expliqué. Alors par contre, il sortira pas tout de suite. Je crois qu'il sortira... Attendez, j'ai oublié d'enlever le son. Voilà. Il sortira cet automne dans son book, attendez. Non, bah mince, où est-ce qu'elle est? Ah oui. Il sortira dans son book fin de test. Sorti inconnu. Dans son groupe, voilà, dans son e-book, pardon, dans son e-book capsule d'automne. Voilà. Donc voilà. Donc je vous montre le mien. Oui, alors j'ai une chaise roulante. Hein. J'espère que ça va pas trop faire de bruit. Donc voilà. Hop. Moi, si je vous le montre en entier, peut-être. Ouais, je vais peut-être vous le porter. Par contre, j'ai oublié de prendre les laines, les petites machines. Je reviens. Ah non, ils doivent être là. Ils doivent être là. Alors, dans mon bazar. Oui, parce que j'ai un bazar, hein, vous ne connaissez pas. Mais c'est un bazar organisé. Hein? Et je ne retrouve pas dans mon bazar. Donc, je sais pas ce que j'en ai fait. Des fiches d'Hélène. Enfin bon, je me souviens, c'est ma... De toute façon, c'est sur mon Ravel. Mais je vais vous le mettre. Hop là. Oh, voilà, vache. Ça tue, hein. C'est blanc, hein. Voilà, si je bouge un peu moins, peut-être. Donc, je vais peut-être monter un petit peu. Coucou, c'est comme moi, on a été coupé. Bon ordi, je sais pas ce qu'il a, mais j'ai la caméra qui est merdeuse. Alors, oui, je vous disais, voilà. Alors, ça, c'est... Moi, il descend jusqu'en dessous des fesses. Hein, voilà. Là, donc il fait un arrondi ici et il remonte sur le devant. Moi, j'ai pas encore mis les boutons, mais ça sera des petits boutons tout blancs, je pense. Hein, voilà. Alors, moi, les mis correctement. Voilà. Faut que je trouve des petits boutons tout blancs. Voilà. Donc ça fait
Ouais. Hop. Donc c'est des côtes en bas, ici. Voilà, donc je vais m'asseoir et je vous dis. Alors, il a été fait en c'est Nicole C. Mendes. Il est en, comment je pourrais dire ça, c'est du soft sock. J'ai pas gardé une étiquette quelque part là. Non, je n'ai pas gardé une étiquette. Mince, qu'est-ce que j'en ai fait? D'habitude, elles sont dans mon sac et là, je ne les retrouve plus. Peut-être dans mon petit bouquin, excusez-moi. Hein. Ouais, c'est encore du temps perdu, ça. Il va encore faire 2 heures. Peut-être là-dedans, je les ai mis. Alors. Là. Ah, il est tout là. Alors, voilà, c'est mieux pour montrer. Voilà. Nicole C. Mendes. Elle a une boutique sur Etsy. Alors, c'est de la soft sock. 80% mérino extra fine et 20% polyamide. Donc, c'est 100 grammes pour 400 mètres. Alors, j'ai pris la couleur, la blanche, là, ici. Là. C'est Vanilla. Voilà. Et ben, la turquoise, c'est la turquoise. Voilà, toujours le pareil. Hein, donc, je les avais rangés. Donc, un patron, moi, j'ai adoré le faire. Pas très compliqué. Alors, on commence par les demi-dos, on les rassemble et après on fait les demi devant et ici on fait un rabattage à 3 aiguilles. Voilà. De toute façon, si vous avez vu le podcast à Mélina, voilà. Donc je sais pas si on se voit, mais moi j'ai pas, si on voit là, j'ai pas interverti, ça peut être ça, les écheveaux. J'ai fait un écheveau et ça se voit en fait un petit peu parce que c'est pas blanc, c'est crème, un peu saumoné. Je sais pas si on va voir ça. Non, ça passe pas du tout à la caméra. Je vais peut-être vous descendre un petit peu s'il bug pas le machin là. Voilà. Mais ouais, on voit pas, il montre pas là. Si, un petit peu là. Vous voyez? Ah là, ici, là, c'est un tout petit peu saumoné, mais en vrai, ça se voit un petit peu plus. Voilà, ça, on voit bien là. Vous voyez la différence, là, ici, là? Voilà. Bon, moi, je vais pas intervertir les chevaux parce que je suis une flemmarde. Donc, voilà. C'est pas... Mais c'est pas grave. Moi, je l'aime bien. Il est très, très agréable. J'aime bien la laine, en fait. Elle est très... elle est douce, elle est facile à tricoter. Bon, pas très retordue, mais facile à tricoter quand même. Une fois qu'on a fait le devant, le machin, on rattrape les manches, hein, et on coud les manches, et après, on rattrape les mailles pour faire toute l'encolure. Ah, voilà. Alors, on fait l'encolure un petit... Voilà. Bon, je vais pas tout vous dire, hein, parce que sinon, vous n'avez pas acheté le patron. Même s'il sort que dans quelques temps, quand même, quoi. Donc voilà. Par contre, j'étais un peu embêtée parce que je sais pas si c'est la taille normale, mais moi je crois que j'ai un peu trop serré mes boutonniers. Ouais, j'y suis allée un peu trop quoi. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai acheté des petits boutons, ça devrait le faire. Et puis voilà. Après c'est toutes des côtes. Moi je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour le rabattage là. Hein, 3 aiguilles, c'est pas mal. Hein. On voit pas très bien. Si là, voilà. Voilà. Je suis pas de petits trous dessous. Non, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je voulais dire que j'ai utilisé. Où est-ce qu'ils sont mes petits calepins? Alors, oui, hein, j'ai peut-être pas tout marqué, mais j'ai un petit peu marqué quand même. J'ai utilisé... non, j'ai même pas marqué comme ça.
En fait, Mélina avait pris de la laine de Madeleine Philibert et ça faisait 425 grammes. 425 mètres les chevaux. Elle en avait utilisé 4, 2 de chaque couleur. Moi, j'avais pas 400, mais j'avais pas 425 mètres, mais j'ai que 400. Donc, j'ai utilisé 2 échevaux et demi par un petit peu plus pour le bleu. C'est là où on utilise le plus. Combien j'ai utilisé? Mais je vais le marquer sur le Ravelry. Comme ça, vous saurez. Hein? Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a 8 boutons. Donc, si vous prévoyez 8 boutons. Voilà, si jamais vous avez l'intention de le faire, 8 boutons. Le voici. Donc, il est très... Moi, j'aime bien. Je le mets... en ce moment, on le met pas mal. Hein, parce qu'il fait frais le matin. Donc, c'est quand même agréable d'avoir un petit gilet. Et puis, je crois que c'est tout. Je vous ai tout dit. Réfléchis. J'ai l'impression d'avoir été à une vitesse. J'ai tout dit. Oui, 2 échevaux et demi chacun à peu près. Un petit peu moins pour le blanc, un petit peu plus pour le bleu. Il se tricote en 3,5. Oui. J'ai un doute d'un coup. Ça fait un moment que je l'ai fini. Alors, ouais, en 3,5. Et ouais, en 3,5. Et ben voilà. Sinon, ben, je crois que j'ai tout dit. C'est tout. Pardon. C'est tout. Bon, voilà. Hein. Voici la bête. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, c'est tout. Voilà, j'ai tout dit. Il est bon, débutant peut-être pas. À moins, attendez, si vous savez rattraper des mailles, rabattage à 3 aiguilles, ça y a pas de problème. Si vous remarquez, si vous savez faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, il faut bien se lancer un jour ou l'autre dans un patron. Hein, donc voilà. Moi, je vous conseille parce que Mélina met toujours plein de vidéos, tout ça quoi. Donc voilà. Mon premier projet fini. Deuxième projet fini que j'avais commencé il y a... Hein, je me souviens même plus. Quand est-ce que je l'ai commencé, oui. Je sais plus du tout. Et est-ce que je l'ai? Ça m'a... pas sûr. Pas sûr que j'ai pris en plus. Bon. Non, mais je crois que j'ai encore un patron dans mon truc, là. En ce moment, c'est la cata. La cata. Alors, voilà. Je suis patiente. Bon, j'ai pas dû prendre, je me suis trompée de bouquin. Bon. Donc, c'est pas grave, je l'ai, je crois, j'ai le truc sur mon téléphone. Ah oui, alors je vais quand même vous parler de ce que tu parce que depuis le temps, hein. Donc c'est mon deuxième projet fini, c'est enfin le gilet Oumé. Voilà. Donc je vous montre de Nadia Crétin-Lechen. Voilà. Avec les petites brioches. Il est beau, hein. Attends, j'ai pas le mien. Alors, le mien, il est mieux que celui-là. Non, je plaisante. Alors, regardez pas trop les finitions, hein, parce qu'en fait, j'ai horreur de rentrer les fils, et comme je peux pas tout de suite, il est trop chaud, ben, il y a encore les fils qui dépassent. D'accord? Donc, le voici. Alors, il est un peu froissé, parce que, en fait, je le trimballe partout en me disant, bah tiens, tu vas le prendre, comme ça, tu vas pouvoir rentrer les fils, et puis, en fait, je le fais pas. Donc, le voici.
Je vais peut-être vous le montrer porter, ça sera peut-être plus simple. Hop. Voilà. Hop. C'est la chaise. Donc, j'ose plus toucher la caméra, ça s'éteint toute seule maintenant. Voici mon gilet Omé. Voilà. Ah, c'est un gilet qui se porte ouvert, mais moi je peux le fermer en fait. Hein. Oui, je trouve pas mal. Alors, voilà. Donc c'est super clair. Hein. Oui, je sais. Hein, c'est pas évident. C'est super clair. Il y a trop de luminosité en fait ici. Un coup il y en a trop, un coup il y en a pas assez. Donc ah, si je descends un petit peu. Bon voilà. Voilà, donc moi il s'arrête parce que je l'ai fait un peu moins long que Nadia. Hein? Voilà. Donc je reviens vers vous et j'enlève ça. Voilà. Je l'ai fait avec un lot de pelotes alpaga que j'avais acheté sur pelote de laine. Ils sont où? Voilà. Là. Donc c'est du 70% alpaga, 30% laine et il y avait 225 mètres. C'était un lot de 10, je crois. Pardon. Et c'est gris. Voilà. C'est gris. Ensuite, pour ma brioche, voilà, c'est un gris moyen. Hein, mais un gris moyen. Pour la brioche, ici, j'avais pris la laine. Elle est là. Elle est un peu plus forte que ça. Hein. Ça fait vachement foncé. Ouais, elle est bleue. Elle est bleue. Bon, j'espère qu'avec votre ordi, ça sortira mieux. Mais c'est vert clair. Nuancé. Donc, c'était de la Martin Lab. 100% alpaga et 200 mètres. Et là c'est du Déca et la laine, elle s'appelait Algae. Donc, du Martin Lab. Là. Et la laine du, comme ça, s'il veut bien. Voilà. Là. Voilà. Donc, j'ai utilisé pour faire tout le gilet la longueur des manches, j'ai mis ce qui était marqué. Moi, j'aime bien qu'elle soit longue. Après, j'ai un petit peu raccourci le bas. Il mettait, enfin de quoi, 3-4 cm, c'est tout. Hein, c'est pas énorme quoi. Mais alors, le corps. Voilà, le corps. Moi, j'ai fait. Elle disait 47 cm. Je me souviens même pas quelle taille j'ai fait. 60 XL. Bon, j'ai fait un XL. 47 cm. Moi, j'ai fait 43 cm. Je sais pas, 1m80. Donc voilà. Donc pour ça, c'est bon. Donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. Ouais, je trouvais que ça faisait joli. Après, maintenant, je suis plus très convaincue, mais j'ai pas envie de défaire. Donc, parce que le bas, en fait, le bas, c'est un rabattage tout à fait classique. Hein, tout simple. Là. C'est un rabattage tout simple. Et je trouvais que sur les manches, c'était pas joli, donc j'ai fait comme ça. J'aurais pu faire plutôt en gris, l'aïcorne. Mais pourquoi faire gris quand on peut faire bien vert, bien beau? Ouais, je sais, n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est un gilet facile à faire, raglant. Oui, raglant. Super simple, donc vous faites tout le corps.
avec le raglan, hein, vous mettez les manches en attente, vous faites tout le corps, après vous tricotez les manches, et après vous reprenez, cette partie-là est en attente aussi, là, celle du col, parce que vous commencez par un I-cord, oui c'est ça, par un I-cord, donc cette partie-là est en attente, et puis là vous remontez, vous reprenez les mailles, toutes les mailles du gilet tout le tour là, et vous faites votre brioche. Alors maman, c'est en premier, c'est le coloris principal, mais moi j'ai pas mis le coloris principal, j'ai mis le deuxième d'abord. Je me demande si j'aurais peut-être pas dû faire l'autre, parce que il aurait été comme ça. Enfin bon, c'est pas grave, j'aime bien quand même. Il va tenir super chaud, il est très agréable. Moi je crains pas trop, donc puis de toute façon l'hiver on porte des trucs d'en dessous, donc ça va être, moi j'aime bien. Donc il m'a fallu pour faire ça, j'avais marqué là. Il me reste, alors j'ai utilisé sur les 9 pelotes, donc j'ai utilisé 5 pelotes, plus une qui est entamée où il me reste 54 grammes. Et pour la laine verte Martin Lab, celle-ci là, alors j'ai normalement on le tricote en 4, mais en fait j'avais commencé à faire ma brioche en 4 et j'ai vu sur le site de discussion qu'ils avaient pris le truc de 2 mois pour mieux qu'elle se tienne. Donc moi j'ai pris, bon j'avais fait quelques rangs en 4, hein, mais je me suis dit que ça se verrait pas, et après j'ai fait j'ai pris du 3,75, voilà. Et après j'ai continué en 3,75 et j'ai rabattu en 4. Par contre j'ai pas, c'était pas tellement souple mon truc en I-cord là. Alors quand on le met comme ça, là ici, là on sent un peu le, mais bon, hein, on va pas non plus chipoter quoi. Hein. Ça se trouve l'hiver je l'aurai jusque là, on verra plus et puis je m'en servirai pas comme. Voilà, voilà. Salut, me revoilà, c'est encore coupé, j'étais repartie, en fait c'est pas revenu. Voilà, me revoilà. Donc je disais, je me suis inscrite au CAL à l'Ocasia qui est sur le forum de Marie-Amélie Design, donc c'est son patron. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, mais normalement vous devriez le reconnaître, hein, parce que il est très... Voilà, ça c'est le... Mince. Ça c'est le devant. Voilà. Je sais pas si on en a pas un où elle est. Ça c'est le dos. Voilà. Le dos. Bon, on voit pas super bien. Ouais, mais je sais pas sortir. Et le devant. Mince, il n'y a pas un endroit où on voit tout le devant là? Ah, si là. Le devant est comme ça. Désolée, hein, je coupe la tête à Marie-Amélie, mais sinon vous allez rien voir. Voilà. Donc il est sur sur Ravelry, sur le forum Marie-Amélie Design. Donc moi je le fais en laine amourée. Tac, je vais vous sortir un écheveau entier. Voilà. Donc il est, moi c'est pas bleu, c'est pas bleu, c'est vert. Pardon. C'est de laine amourée. C'est dans sa base, sur sa base Athéna. Alors c'est 100% mérinos. Il y a 400 mètres. Et la couleur, le nom de la couleur. Prendre le thé avec un canard. Donc voilà.
Tac. Voilà. Donc ça, c'est un écheveau. J'avais acheté 4 écheveaux à Le Monde de Fées. Je suis sur Instagram. C'était un Destache. Donc j'ai racheté ça sur un Destache et je suis nulle. Voilà dans les noms. Alors voilà comment. Ah, Le Monde de Fées, si c'est ça. Le Monde de Fées. Qui rebondait ça lors d'un Destache, donc je lui en ai racheté. Ben, je lui ai racheté tout. Voilà. Mais c'est vert, hein, c'est pas bleu. C'est un vert bleuté, quoi. C'est très joli. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Hop. Hop là. Alors. On va essayer de vous montrer ça correctement parce que là pour l'instant je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Si j'ai pas encore rassemblé les épaules, faudrait peut-être que je le fasse, peut-être, mais c'est pas marqué dans le centre du. Donc je vais vous le tenir comme ça. Voilà. Donc moi j'ai pris le décolleté profond. Bon. Voilà. Donc voici le mien. Je trouve que il est pas trop mal réussi. Hein. Je vous montre. Ça c'est le dos. Ici c'est le dos. Voilà, ça fait une espèce de cœur. Vous avez vu ça? Oh, c'est joli. Non, je vous jure, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Mais bon, voilà. Donc voilà. Alors le petit point, j'en suis pas très loin, mais je viens à peine de fermer tout. Et je dois encore faire quelques rangs ici là. Hein, voilà. Je dois encore faire quelques rangs et puis voilà. Puis ben voilà, tout se passe bien, ma foi. Tout est très bien expliqué. Tout est, non, j'aime bien. Tout est, ouais. Tout est très très bien expliqué, très sympa. Ça sera pas si profond que ça, hein. Quand on essaie comme ça. Ça, les épaules elles sont là. Décolleté va venir là. Aussi quand même. Ouf, quand même. Il va peut-être monter un peu plus, mais voilà. Donc non, c'est pas mal du tout. Donc moi j'ai pris le décolleté devant, j'ai pris la version avec le décolleté devant et la version avec le décolleté derrière. Je trouvais ça beaucoup plus original. Et puis ben ma foi, pour l'instant tout se passe bien. Voilà, on a jusqu'à quand pour le finir, je me souviens même plus. Faut peut-être que je me renseigne quand même. Mois de septembre, je crois. Je crois que c'est au mois de septembre, début ou fin septembre. Ouais, je sais, je traîne. Oh, je suis nulle. Début ou fin septembre, il me semble qu'on a pour le faire. Mais je crois que vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Si jamais vous intéresse, 31 août. Ah, 31 août. Ah oui, quand même. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, si vous voulez le commencer quand vous voulez, enfin je crois. C'est pas mal, je sais pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas le moment de regarder ça. Hein, franchement. Bon. Sinon ta vidéo va faire 15 heures. Donc voici. Là. Donc pour l'instant, bah, tout se passe bien. Donc j'ai rien à vous dire, tout se passe bien. Au début j'ai un petit peu galéré à faire ça avec Rebecca Becky Boop 59, hein, oui je crois. Tu me taperas sur les doigts la prochaine fois qu'on se verra si je me suis trompée. On a un petit peu galéré là pour les petites torsades, les minuscules torsades là. Vous voyez? Oh, mieux là, ouais. Parce que c'était pas évident, mais en fait on a trouvé. Voilà, on a réussi. Donc attention, si on a réussi, vous pouvez le faire. Pas de problème là-dessus. Donc là, je suis toujours à mon premier écheveau. J'ai même pas commencé le deuxième. Tant mieux, tu me diras, parce que j'en ai 4, hein, donc voilà.
Donc ça, c'est mon premier projet en cours. Mon deuxième projet en cours. Je me suis inscrite au CAL du châle mystère. C'est le châle mystère, non, c'est le CAL du châle au paradis. Oui, oui. Voilà. Elle n'était pas venue vous dire bonjour, alors voilà. Hein, fais coucou Manini. Non, pas de bisous, non, non. Fais coucou là, coucou, c'est moi. Et voilà, elle venait vous dire bonjour. Hein, ouais. Allez, descends. Voilà. Je me suis inscrite alors au CAL de Puntinet, le châle au paradis, CAL au paradis. Mais qu'est-ce que je suis nulle aujourd'hui, mais alors, oh c'est horrible quoi. Hein, CAL au paradis, c'est sur son forum. Hein. Alors son forum, elle a créé un forum, un fil de discussion. Excusez-moi. Voilà. Donc oui, je disais, non, c'est pas ça que je veux. Alors, où est-ce qu'il est? Bah, ah, il est là. Alors, Buntinet a un forum de discussion, l'Uloma, et c'est le Mystère Cal, un châle au paradis. Voilà. Donc il y a un fil de discussion et si vous voulez le commencer, il fait 3,50 €. Mais je sais plus si vous pouvez encore vous inscrire. Après vous pouvez demander. Je veux dire, c'est pas grave. Je pense que c'est voilà. Donc c'est pas un châle très compliqué. Elle voulait un châle simple pour qu'on puisse regarder la télé, passer un bon moment. Donc moi j'ai fini mon indice 1. Donc le voici. Alors s'il y en a qui regardent, non en fait j'ai pas fait. Mais voilà, voici mon indice 1. C'est du point mousse. Voilà. Tac. Voilà. Voilà, voilà. Alors j'ai mis les 3 là parce que comme j'ai mis ça comme ça dans mon, je voulais pas qu'elle s'en aille. Hein. Mais ça c'est les trucs qu'on doit mettre de côté. Voilà. Avant de relever la bandoulière pour faire l'indice numéro 2. Alors ça c'est ma couleur. C'est ma couleur 2. Je sais pas si vous voyez. C'est plein de petits splashes de toutes les couleurs. On va peut-être mieux voir. Plein de... Non, c'est pareil. Petits splashes, il y a du rose, du rouge, du vert, du jaune, du gris foncé, du noir, du... voilà. Tout ça, tout ça, tout ça. Alors, cette couleur-là, c'est Yarn Love. Là. Alors, dans sa base 4 plis, High Twist. C'est 80% mérino superwash, 20% nylon et c'est 365 mètres pour 100 grammes. Et la couleur, c'est Autumn Leaves Speckle. Voilà. Donc c'est que du point mousse. On finit avec merde. Pardon, je vois même pas ce que je fais. Un I-cord. En fait, on le fait l'acorn et on finit par un autre accord que on va reprendre. Enfin bon, voilà. Je vais pas tout vous dire, hein, sinon c'est pas marrant. Hein. Donc ça, c'est ma C2, ma couleur principale. Alors par contre, je vous ai pas amené. Je voulais vous montrer avec quoi je voulais le faire, mais j'ai oublié de le prendre. Ah, tant pis. Voilà, ma couleur principale, c'est un noir gris chiné, un peu moins lumineux que ça. Ah bon, il est même limite un peu violacé. Voilà. Alors ça, j'ai pris ça parce que j'ai habité 3 ans en Martinique et on allait très souvent sur les plages du nord de la Martinique qui sont, c'est pas noir, mais le sable est si noir, gris. En fait, c'est volcanique quoi, donc c'est très foncé. Et ça m'avait fait penser à ça.
ouais, c'est gros, c'est un ensemble. Et j'avais ramené du sable parce que je fais du sable coloré en tableau. Et j'avais fait des tableaux pour des amis avec le sable de Martinique. Et il me reste du noir, du sable de l'anse à voile en Martinique. Voilà. Ouais, je radote. Donc ça, je vais peut-être vous dire ce que c'est. C'est petits bouts de laine. Voilà. Hein, donc c'est Dark Vador. Voilà, c'est Dark Vador. C'est Merino Fingering. Merino Fingering, 100 mètres, 100 grammes, 100 mètres. Et puis voilà, ça sera ma couleur principale. Parce que je vous ai pas montré. Donc, après, j'ai pas encore décidé l'ordre avec lesquels je vais les mettre. Parce que je vais voir en fonction de l'indice numéro 3 et de l'indice numéro 4. Donc, les deux là que je vais vous présenter sont de hula hoop. Voilà. Donc, vous avez vu ça un peu? Voilà, oui, c'est assez... Voilà, ça c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal comme couleur, là. Pas mal du tout. Donc, ça c'est des hula hoop. Alors, celle-là, c'est Jungle Light. C'est 75% mérinos, 75% nylon, hein, 25% nylon. Et il y a 425 mètres pour 100 grammes. Hop, voilà. Hula hoops. Oui, j'ai trompé là. Hein. C'est pas grave. A dû confondre le 2 avec le 7. Coucou si jamais tu regardes. Je vais encore me faire tuer. Voilà. Et le deuxième. Alors j'ai pris celle-là. Là, je vais vous expliquer quand même parce que c'est une histoire quand même. J'ai pris celle-là qui est jaune, vert, jaune foncé, vert, jaune clair, vert, ça va du vert foncé au vert clair. Parce que la Martinique est très verte, très... je voulais prendre du rouge, mais après je me suis dit ça ferait peut-être un peu beaucoup, très très jaune. S'il y a pas mal de... Enfin, c'est très vert, parce qu'il y a plein de... Il y a une forêt tropicale quand même. Il y a des fleurs de partout, il y a des fleurs, celles qui m'ont marqué le plus, c'est des fleurs, elles sont rouges ou jaunes dans des arbres. Je sais plus comment ça s'appelle, mais elles sont magnifiques ces fleurs-là. Et elles sont, moi c'est les couleurs qui me sont restées en fait. Voilà, le jaune, le vert, le jaune, le soleil, les fleurs, les verts, c'est voilà, c'est la nature. Voilà, j'aurais mis plein d'autres couleurs si il y avait eu plus de trucs, mais bon, quand même, faut pas exagérer. Et mon quatrième écheveau, c'est ça. Non, ça passe pas là. Ça passe pas du tout. Ça fait quoi si je fais ça? Rien. Ah, ça passe pas du tout. Bon, il est vert. Hein. C'est un beau vert, mais il passe pas. C'est trop lumineux en fait. Si j'essaie de vous caser là, non, il veut pas. Non, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Alors, non, il veut pas. Bon, bah, écoute, peut-être en faisant un peu d'ombre devant, là on voit un peu mieux. Ouais. Oui, si je vais foutre en dedans, vous voyez plus rien. On voit un tout petit peu mieux là, ici, là. C'est vert. Bon, enfin bon. Ah, vous me pouvez pas. C'est vert avec des speckles de bleu, de rouge, de jaune, voilà. Donc ça, c'est deux couleurs. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est toujours de hula hoop, hein. Toujours pareil, 25% lino. Et cette couleur-là s'appelle Flying Carpet. 425 mètres aussi. Voilà. Donc, ça, j'ai décidé que ça serait ma couleur C1. Donc, ça va faire ça. Attends, je vais vous prendre plutôt ça, là, ça sera mieux. Hop, hop.
Et puis après, les deux autres, eh ben, je vais choisir en fonction... Hop là. Vous avez vu un peu? En fond, c'est plus vert, hein. Ouais, il est fade là-dessus, hein. Ah la vache. Il est super fade. C'est un superbe vert. En fait, il me fait penser aux forêts tropicales qu'il y a là-bas, en fait. Parce que c'est très... C'est vert, hein. Enfin, tropical c'est vert, mais c'est plein de fleurs. C'est plein de fleurs bleues, jaunes, vertes. Il y a les arbres, c'est marron. Enfin, vous voyez, voilà. Ouais, c'est des souvenirs. Enfin bon. Voici. Donc, j'ai commencé l'indice 1, donc j'ai plus qu'à faire l'indice 2. Alors, par contre, j'ai fait une bourde. Normalement, il se tricote en 3,75. Et voilà, je me suis rendu compte ce matin, c'est mes 4 mm. Voilà. Alors en fait, ça fait plus d'une semaine que je les cherche. Hein. Évidemment, elles étaient sur le châle. Alors voilà, ça fait plus d'une semaine que je les cherche. À me dire, c'est pas possible. Pardon, excusez-moi. Non, voilà. Oui, hein, décidément aujourd'hui, hein, entre l'ordinateur qui bug et les appels, Mini descend. Allez, file de là. Oui, alors donc, qu'est-ce que je vous disais, je sais plus. Ah oui, si, que mes aiguilles numéro 4, ça faisait une semaine que je les avais, que je les cherchais, pardon, partout, que je m'engueulais toute seule en me disant, ça y est, tu les as perdues, t'es... Hein? Eh ben non, elles étaient sur le chat. Donc, nouille. Voilà, je suis une nouille. Alors maintenant, ben, je vais être obligée de continuer en 4. J'espère que j'aurai assez de la couleur principale, parce que je crois que c'est le truc qui doit rester le plus. Et, enfin voilà quoi. Donc ça c'est mon deuxième projet en cours. Et ben voilà. Oui, alors oui, vous allez me dire, oui, t'as le gilet de ta nièce. Je continue de faire la tatindine. De toute façon, elle habite à Toulon. Elle n'a pas besoin du gilet tout de suite. Hein. Donc, je ferai bientôt. Hein, bientôt. Donc, voilà. Par contre, j'ai 2 futurs projets que je veux monter, que je vais monter incessamment sous peu. Je veux me faire... J'ai sorti la pâte de papier. Par contre, je sais pas comment il s'appelle. Ah oui, le parc Life Sweater de Rachel Ziepa. Je sais pas si vous voyez bien là. Hein, je suis pas douée moi aujourd'hui là. Hein. Je sais pas ce que je fais là. Moi j'ai jamais été douée, tu me diras, mais bon, on va pas super bien. Ouais, je pensais qu'on verrait mieux sur une photo, mais bon, si quand même. Voilà. Donc c'est le Parker Life Sweater de Rachel Ziepa. C'est un patron gratuit. Qui se fait avec des aiguilles numéro 4. Et comme, oui, je vous ai pas dit, mais là, j'ai, comment dire, regardé un peu mon stock de laine. Et là, je me suis fait peur. Ouais, je suis tout là. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc, j'ai décidé, ça me fend le cœur de vous dire ça. Non, il faut que je vide mon stock. J'ai pris une résolution. Plus de laine tant que mon stock n'est pas vide. Enfin, vide. 3/4. Oh oui, quand même. Minimum, hein, 3/4. Parce qu'il me reste pas mal d'acrylique. Et j'ai pas mal acheté ces derniers temps d'ailleurs. J'ai un mari qui est transformé en kangourou et en singe hurleur. Vous voyez un peu là d'ici là. Donc voilà. Donc on se calme. Et je fais dans mon stock. Donc
je me suis dit que pour ça cet hiver, parce qu'en fait, je voulais, oui, je saute du coq à l'âne. Je voulais faire le, comment on appelle ça, j'arrive jamais à retenir le nom, c'est dingue ça. Le Silver Tweed, que j'avais gagné dans le cadre du gilet Homé de Nadia Crétin-Léchelle. Alors c'était ça, voilà, vous voyez, avec les laines de Hula Hoops, hein, c'était Russian Doll, ouais c'est ça. Voilà, j'ai fait mon petit échantillon. Oh là, c'est pas ça. Attendez, il faut que je regarde parce que moi je vois un truc horrible là. Quand je vous montre des trucs, c'est horrible quoi. C'est mieux là? Oui, c'est un peu mieux. Bon, c'est un peu plus rose. Non, oui, non, c'est pas terrible. J'espère que vous verrez mieux hein, quand même, hein, parce que là, oh, j'ai un peu les boules quand même là. Voilà, voilà, voilà. C'est ouais, c'est rose. Hein. C'est un peu plus rose quand même. Mais c'est tout, il y a du cachemire soie dedans, c'est super. Et j'avais envie de me faire celui-là. Mais c'est encore du 3. Voilà, donc ça c'est du 3, vous vous rendez compte? Donc je viens de finir un gilet en 3,5. J'ai fait le gilet Paluloma en 3. Donc là j'avais envie de quelque chose de un peu plus, je sais pas moi. Donc j'avais pensé faire celui-là. Avec des laines de mon stock. Alors c'est pas, moi ce que j'appelle pas de la vraie laine, hein, faut reconnaître. Mais c'est de l'acrylique. Alors c'est Grun Happy. Alors c'est anti-peeling. Anti-peeling, c'est un bleu. Bleu azur, bleu, je sais pas comment ils appellent ça, couleur 39. Hein, il y a 250 mètres dans la pelote et il se tricote en 4,5, 5. Donc j'ai fait un échantillon, il passe super bien, mais là il passe pas bien. Hein, non. Ouais, c'est pas terrible comme couleur. On voit pas très bien là. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour vous voyez les couleurs? Oh, c'est un bleu clair, quoi. Un bleu clair, un peu grisonnant, peut-être. Oui. Il est doux. Moi, j'ai super doux. Donc, en fait, il me faut 1000 mètres, je crois. 1000 mètres. Mais j'ai que 3 pelotes comme ça. C'est des pelotes de 250 mètres. J'en ai que 3 comme ça. Que j'ai retrouvé dans mon stock. Donc, ça va pas le faire, évidemment. Mais, j'ai retrouvé à peu près la même. Oui. Moi, c'est pas du Grundle, mais c'est 4,5, 5 aussi. En rouge. Donc, soit je fais quelques petites rayures comme ça pour faire un... Ouais, là, j'ai de quoi faire. Voilà. Là, j'ai mes millimètres. Hein. Par contre, je sais pas comment répartir le rouge. Je sais pas. Peut-être faire des rayures en haut puis faire en bleu pour utiliser toute la pelote rouge en fait. Hein. Je sais pas du tout. Si vous avez des idées. Hein. Au début, j'avais pensé faire parce qu'il y a des côtes en bas là, il y a des côtes ici là. Ici, c'est un truc de côte là ici et là et sur les manches et l'encolure. La faire en rouge. Mais je sais pas si ça va faire très très joli. Hein, ouais, je sais pas. Alors j'hésite. Vous en pensez quoi vous? Si vous avez des idées, dites-le moi. Parce que j'ai qu'une pelote de rouge. Il me reste un fond noir aussi de la même marque. Alors je peux peut-être faire des rayures. Ouais, il me reste un petit peu noir aussi de la même marque. Des rayures rouge et noir, j'en sais rien. Mais là, il me reste pas beaucoup, hein, la noire. Ouais, je sais pas.
Je sais pas. Enfin, dites-moi votre avis. J'aimerais bien avoir votre avis pour. Voilà. De toute façon, j'hésite à faire celui-là et je suis tombée sur une solde à We Are Knit. J'ai marqué là. Oui. We Are Knit. Et je voulais me faire un petit top en coton. Alors c'est ça. C'est un kit, hein. C'est le kit. Alors c'est The Cotton. Il y a 212 mètres. Et moi j'ai pour 100 grammes. Et puis moi j'ai pris la taille XL, hein, évidemment. Donc il y en a 4. Il y a 4 pelotes. Alors j'espère qu'il y en aura assez. J'ai pas pris les. Alors dedans vous avez ça. Un petit. Une aiguille à laine. Vous avez le petit livre explicatif. Et vous avez même le petit, la petite étiquette à coudre là derrière. Hein. Alors moi moi les étiquettes comme ça, je les coupe parce que ça me pique. Je peux pas la mettre. Alors, il est où le... Ils ont même pas mis le patron. C'est con. Pardon. C'est pas le... Il y a pas le dessin. Attends. Où est-ce qu'ils l'ont? Ça c'est quoi ça? J'ai pas vu ça. Ah oui, ça c'est comment... ça c'est pour entretenir les trucs. Attends, je regarde s'il est pas là-dessus. Ma foi, j'ai même pas le... Il est même pas sur la première page, le dessin, au moins une photo du machin, quoi. Du pull. Hein. Enfin bon, vous verrez peut-être, ou vous verrez au fur et à mesure, après tout ça fera une petite surprise. C'est un pull tout simple avec une dentelle là devant, là. En V comme ça. J'ai pris gris, j'ai pas été, alors pour une fois j'ai été raisonnable, hein. J'ai hésité sur plein de couleurs, mais bon, je me suis dit. Donc voilà. Donc j'hésite avec ça, commencer ça, ou faire le pull de Rachel Zieba. Donc voilà, j'hésite. Mais il me botte plus celui-là, mais c'est un plus pour l'hiver, ça. Hein, ah, oui. Tandis que l'autre, c'est plus pour l'été. Non, je crois que je vais être raisonnable, je vais commencer par celui-là. C'est un gris moyen, hein. Je sais pas si je vous ai montré. Voilà, ça a l'air d'être assez rond. Mais moi, tricoter, je sais pas, faut voir. Donc ça se tricote en 5. Voilà, les grosses aiguilles. Je crois que je prends plutôt le 5, le plus gros des deux, en fait. J'en ai marre des 3. Et après, je commence, alors, mon petit truc. Alors, par contre, celui-là, je suis embêtée. Shiver Twist, parce que moi, j'ai 27 mailles. Et lui, il faut 24. Donc, Rebecca m'a dit, bah, pourquoi tu prends pas Becky Boop 59. Pourquoi tu prends pas, tu prends la taille en dessous, puis tu fais les augmentations, la taille que tu devrais faire. On va essayer, on verra bien. Hein. Parce que ça m'embête de passer au-dessus. Vous voyez, là, elle est bien, c'est, j'ai envie de me faire un pull. Oh, ça donne, et il est tellement doux que ça me donne envie de faire un pull, quoi, un beau petit pull, d'être dedans. Oh là là. Mais moi, ça m'embête qu'il soit plus écarté que ça. Moi, j'aime bien. Après, j'ai peur que ça soit trop écarté la maille, là. Faudrait que j'essaye en 3. J'ai du 3,25, je crois. Faudrait que j'essaye voir. Voilà, ça c'est mes futurs projets. J'ai toujours le futur projet du gilet à mon fils à faire. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je m'y mette parce qu'ils veulent l'avoir pour la rentrée. Et puis, ben voilà. Je vous ai tout dit. Non, voilà. Alors, ce 11e podcast, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est en fait, je voulais vous remercier de bonnement
de vous abonner à ma chaîne. Je me trouve toujours bête comme ça. Enfin bon, j'aimerais vous remercier pour vous abonner à ma chaîne. Et j'ai vu que j'avais passé les 300 abonnés. Et ça fait un an. Ça fait un an, le 7 juillet. Arrête, Nini. Excusez-moi. Ça fait un an, le 7 juillet, que je tourne des podcasts et que vous êtes plus nombreux à vous abonner et que vous me regardez à chaque fois et que vous m'envoyez des petits messages. Vous êtes vraiment super, super sympa. Donc, j'ai pensé faire un petit quelque chose. Ça sera pas sur Instagram parce que moi, j'y connais rien. Ça sera sûrement ici. Donc, je vous... comment dire ? Je vous... comment on appelle ça ? Je vous referai une vidéo de toute façon pour dire comment ça va se passer et je pense la faire parce qu'en fait Becky va venir début août. Becky, c'est Rebecca, hein, pas Becky. Rebecca devrait venir début août. Passer une petite semaine avec sa petite famille à la maison. On a l'intention de faire un petit podcast et à ce moment-là, je vous dirai comment ça va se passer. Alors, j'espère pouvoir fabriquer quelque chose. Attention, faut pas vous attendre non plus à des miracles. Hein. J'aimerais faire gagner plein de personnes, mais ça va être un peu difficile. Mais j'essaierai de faire gagner au moins 2 personnes. Et puis, voilà. Hein. Et puis, le tirage au sort se fera une semaine ou 2 semaines après avoir proposé. Voilà. Et voilà, sûr. Sinon, je vous en reparlerai, hein, quand on fera le petit truc. Et puis, voilà. Donc, je vous ai tout dit, je crois. J'ai beaucoup parlé, beaucoup dit de bêtises comme d'habitude. Et j'espère que j'ai pas été trop vite. De toute façon, vous savez que si vous avez des questions, vous pouvez poser dans les petits plus en bas ou sur Ravelry ou sur Instagram. Hein, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Et puis voilà, je vous fais un gros bisou. Pour celles qui sont en vacances, passez de bonnes vacances. Pour celles qui n'y sont pas, bon courage. Hein. Et j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je réfléchis, mais ouais, je sais pas. Ma foi. Donc, je vais recoller tous les morceaux de la vidéo de ce petit podcast. Hein, et puis, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère pouvoir le mettre en ligne demain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 12, mercredi 12. Oui. Donc, j'espère pouvoir le mettre en ligne demain. Tant que j'essaie de trouver comment rattacher tous les morceaux, tout ça, j'en ai au moins la journée. Au moins. Donc, voilà. Donc, je vous embrasse. Et puis, à très vite. Et puis, à bientôt. Hein, tu dis au revoir, Nini? Non, là-bas.